Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine, 3 films ont retenu mon attention, dont 3 films français et un film dont nous avons déjà parlé la semaine dernière. Il s'agit du tout premier film réalisé par Boudère. On y viendra en fin de chronique puisque c'est mon film coup de cœur. Mais avant cela, une petite éclipse vient obscurcir le fabuleux démarrage d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, puisque le tout nouveau film de Philippe Lachaud avec Élodie Fontan, avec donc Alibi.com 2, vient de sortir sur les écrans. Il réalise un excellent démarrage et donc effectivement il fait un petit peu de l'ombre au film de Guillaume Canet, qui est quand même l'un des meilleurs démarrages de films français, tout film confondu, depuis plus d'une dizaine d'années. Donc restera-t-il encore le meilleur? Ça reste à voir, puisqu'avec 65 millions d'euros de budget, il faudrait qu'il réalise environ 6 millions d'entrées pour rentrer entre guillemets dans les frais et pour commencer à gagner un petit peu d'argent, car comme l'avait déclaré sur une radio concurrente le réalisateur Guillaume Canet, si on ne va pas voir son film, le cinéma français est en danger. Ce n'est peut-être pas l'Empire du Milieu, mais en tous les cas, il se prend pour le centre du monde. Voilà, c'est dit, c'est fait. Maintenant, mes sélections pour cette semaine avec un formidable film que je vous conseille avec 2 de mes comédiens et comédiennes préférés. Je veux bien sûr parler de Fabrice Lucchini et Catherine Fro, qui sont réunis à l'écran pour le film Un homme heureux. Et un homme heureux, ce n'est peut-être pas forcément celui qu'on croit. Vous allez comprendre pourquoi quand vous allez entendre le synopsis de ce film que je vais vous dévoiler tout de suite. C'est l'histoire de Jean qui est incarné ici par donc Fabrice Lucchini. C'est un maire très conservateur d'une petite ville du Nord. C'est une ville de campagne et il est en train de militer pour sa réélection. Mais Edith, sa femme, depuis plus de 40 ans, lui annonce une nouvelle qui va complètement chambouler sa vie personnelle, mais également chambouler sa campagne, car sa femme va lui apprendre qu'elle est en réalité un homme, qu'elle a envie de devenir homme. Un sujet très difficile, très polémique, formidablement bien amené dans cette comédie avec, je vous l'ai dit, Fabrice Lucchini et Catherine Fro. Le film s'intitule Un homme heureux. C'est réalisé par Tristan Seguela. Vous le connaissez certainement, puisque c'est un réalisateur qui avait déjà réalisé plusieurs films, non pas sur le même sujet, mais avec la même trame, c'est-à-dire que le réalisateur est attiré par les thèmes sur la différence. Ça a d'ailleurs été le cas dans 16 ans ou presque, ou encore dans le drame social Docteur. C'est un film que je vous conseille. Il s'intitule Un homme heureux et il sort cette semaine. Autre film, autre sélection, toujours un film français. Alors là, c'est un film qui m'a fait beaucoup rire, pas autant qu'Alibi.com, mais le sujet est quand même fortement intéressant. Le film s'intitule Juste Ciel, avec notamment Valérie Bonneton, Camille Chamou et Claire Nadeau dans les rôles principaux. Vous vous souvenez, Claire Nadeau avec son rôle donc, de professeur Folding, ou encore Claire Nadeau dans Les Tuches, qui incarnait Mamie Suze. Et donc ici, elle fait partie d'un EHPAD. Et pour sauver un EHPAD qui tombe en ruine, 5 religieuses un petit peu fofolles, un petit peu particulières, sont prêtes à tout et notamment à réaliser une course de vélo, mais malheureusement elles sont vraiment complètement nulles. Elles vont devoir utiliser tous les stratagèmes pour pouvoir justement gagner cette course. C'est un film où j'ai beaucoup ri. Le film s'intitule Juste Ciel. Il est réalisé par Laurent Tirard et notamment avec, je vous l'ai dit, Valérie Bonneton, Camille Chamou et Claire Nadeau dans les rôles principaux. C'est un film que je vous conseille et il sort également cette semaine. Autre sortie, et là c'est mon coup de cœur de la semaine. Souvenez-vous, on en a parlé il y a une petite quinzaine de jours, lors du passage de Boudère pour son spectacle au cabaret K à Tinqueux. Il était venu présenter ce film en avant-première au parc Gaumont Millésime à Thillois. Et là donc, pour son tout premier film qui s'intitule Le Grand Cirque, eh bien ici il va incarner un comédien, un humoriste un petit peu raté, qui a un ami qui travaille à l'hôpital en tant que clown. Ce dernier va lui proposer de devenir clown dans les hôpitaux pour enfants. Forcément, lui, il n'a pas trop l'habitude de ce contact un petit peu particulier avec les enfants malades. Il va quand même accepter cette mission envers et contre tous. C'est vraiment un film
Voilà, bouleversant, formidablement bien interprété par une pléiade de jeunes, non pas comédiens, puisque dans ce film, Le Grand Cirque, Boudère, en tant que réalisateur, a décidé de ne pas prendre d'enfants comédiens pour donner un peu plus de réalisme et de fraîcheur au film, et c'est vraiment très très réussi. Un film sur la différence, sur l'entraide et sur la vision de la maladie, et effectivement sur ces hommes et ces femmes qui parcourent les hôpitaux en se déguisant comme ça en clown pour apporter un petit peu de joie et de bonheur aux enfants malades, atteints parfois de maladies graves. Le film s'intitule Le Grand Cirque, c'est le tout premier film de Monsieur Boudère, et franchement, je vous le conseille, tout en sachant que d'ailleurs, à propos de Boudère, son livre Un Boudère, avec le jeu de mots, est toujours disponible en librairie, et c'est vraiment également un très beau moment de fraîcheur. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Quelques secondes pour vous rappeler les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. Ils sont au nombre de 3. Ce sont 3 films français. Un film avec le duo improbable Fabrice Lucchini, Catherine Fro dans Un homme heureux. Également Juste Ciel avec Valérie Bonneton et Claire Nadeau dans les rôles principaux. Et on a terminé avec le tout nouveau film de Monsieur Boudère, Le Grand Cirque, qui sort également cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, vous pouvez me retrouver également en podcast sur l'application RCF Radio, disponible sur iOS et Android, pour retrouver toutes les émissions que nous préparons pour vous avec amour dans les studios d'RCF, mais également sur YouTube, et de rejoindre pratiquement maintenant mes 2000 personnes qui me suivent sur YouTube avec tout simplement le titre Les Rendez-vous du Spectateur. Voilà, on se retrouve, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici la sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.